Bien-aimés fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous sommes ici dans le cadre de notre étude biblique qui se tient sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les dimanches matins de 6h30 à 7h. Nous sommes heureux de savoir que le Seigneur nous a donné l'occasion d'être là encore aujourd'hui pour participer à cette étude biblique qui nous est proposée par nos bien-aimés de New Beginning Ministry du côté des États-Unis, qui est lue et partagée sur ces ondes par votre serviteur Jean Koa. Du côté de la technique, nous avons notre bien-aimé Elvis Obassi qui nous aide à mettre sur les ondes cette émission pour le bien de tous nos auditeurs. Nous allons prendre un mot de prière. Seigneur éternel, tout-puissant Dieu, nous te prions pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Nous sommes reconnaissants pour le don de la vie, pour ton amour renouvelé, car tes bontés se renouvellent pour nous chaque jour. Il t'a plu de permettre que nous soyons les privilégiés d'écouter ta parole ce jour. Je prie donc que cette parole produise en nous les effets de la vie. Comme la pluie qui vient du ciel et ne peut retourner sans avoir arrosé la terre, que cette parole, éternel Dieu Tout-Puissant, produise en nous les effets bénéfiques qui soient la vie éternelle. Dispose nos cœurs, Seigneur, par le puissant nom de Jésus-Christ, afin que nous soyons, éternel Dieu Tout-Puissant, bénis. Remplis-nous de ton esprit qui nous permette de sonder et de comprendre ta pensée. Seigneur, que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, le thème sur lequel nous allons parler ce jour, c'est les idoles et les idolâtres. Il est question pour nous ici d'amener les uns et les autres à comprendre comment et pourquoi il y a les idoles dans une société créée par un Dieu. Un Dieu qui se veut souverain, un Dieu qui se veut unique, un Dieu dont les œuvres sont sans pareil et sans concurrence. Mais à côté de son culte, à côté de son adoration, nous nous rendons compte que d'autres dieux se prévalent. Pourquoi ceci est arrivé? La Bible va nous répondre. C'est la raison pour laquelle nous sommes autour de cette étude aujourd'hui. Mes frères et sœurs, dès le commencement, quelle était la pensée de Dieu? La Bible nous dit que après que Dieu ait créé le ciel, la terre, la lumière et tout ce qu'il renferme, il a créé l'homme. Et en créant l'homme, il avait un projet et un plan pour l'homme. Donc, ce projet se révèle dans Genèse chapitre 1, le verset 26, que je vais lire pour nous. Voici ce qui est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà le projet que Dieu avait en créant l'homme. D'abord, il a fait l'homme à la ressemblance de Dieu. Et il voulait que l'homme domine. Il voulait que l'homme soit le dominateur. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Pendant que Dieu a créé l'homme, il a aussi planté un jardin, selon que la Bible nous dit, et il a mis l'homme, afin qu'il cultive ce jardin, qu'il soit l'administrateur et le gardien de cela. Mais à côté de ça, il a donné une loi à l'homme. Et l'homme n'a pas respecté cette loi. Ainsi, la chute est venue. Et ce que nous appelons la chute, c'est l'éloignement de l'homme d'auprès de Dieu. Voici, à partir du moment où l'homme s'était éloigné de Dieu, le vide de la présence de Dieu s'est créé dans le cœur de l'homme. Et c'est alors que nous pouvons constater que la nature ayant horreur du vide, les hommes depuis cette génération d'Adam jusqu'à aujourd'hui essayent, pour ceux qui n'ont pas la révélation du Créateur, de trouver quelque chose qui va combler le vide de l'absence de Dieu. Nous allons voir comment Dieu éloigne l'homme de lui après sa chute, après sa désobéissance. Genèse chapitre 3, nous lisons le verset 22
et 23. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Nous comprenons aujourd'hui que pour ce qui concerne la race des hommes, Dieu a chassé l'homme loin de lui un jour. Et ça ne devait pas être sans conséquence. Les hommes se sont ainsi lancés dans la nature, sur la terre pour cultiver. Et c'est de cette terre qu'il a été retiré. Je veux parler de l'homme, Adam. Pendant ce temps, la race d'Adam et Ève s'est multipliée sur la terre. Et comme la semence de la désobéissance était en leur père, cet héritage s'est multiplié et s'est répandu dans leur génération. Et le mal allait grandissant sur la terre. Jusqu'à la saison où Dieu a appelé Noé, au moment où il y avait toute une mêlée. Et quand Dieu appelle Noé, de la génération de Noé, il suscite encore une autre descendance, après qu'il ait détruit tout ce qui était sur la terre, à cause de la gravité du mal sur la terre. De la génération de Noé, il suscita Abraham pour être le porte-étendard de la révélation de Dieu à l'humanité. Notons que, après que Noé soit sorti de l'arche, sa génération aussi s'était multipliée. De Noé à Abraham, ce n'était pas 2 jours, ce n'était pas 1 an, ce n'était pas seulement 100 ans. Les générations s'étaient multipliées davantage. Et ce qui était est encore apparu, le mal. Jusqu'à ce que Dieu, à cause de son alliance conclue avec Noé, choisisse d'élire un homme qui était Abraham. Et par lui devait révéler sa justice à l'humanité. Pendant ce temps, les peuples étaient chacun pour sa part se débrouillant à trouver chacun un Dieu. Et ce sont ces dieux que la Bible appelle les idoles. Abraham était cet homme élu de Dieu qui est révélé ici dans le livre de Genèse chapitre 12, que nous allons lire le verset 1 et 2. Voici ce qui est écrit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voici l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Et il prend soin d'enlever Abraham de sa patrie et de la maison de son père. Parce que l'environnement n'était pas propice. L'environnement était pollué d'idoles. Ce qui entourait Abraham pouvait l'empêcher de comprendre la vision que Dieu veut lui donner. Quand Abraham est donc parti, arrivé à Canaan, il a enfanté son enfant Isaac. Et Isaac a enfanté Jacob. Pendant ce temps, tous les autres qui n'étaient pas appelés dans cette lignée, chacun s'efforçait à avoir un Dieu. Nous allons voir l'exemple dans la maison de Laban, où Jacob, quittant la maison de son père Isaac, est allé séjourner pour un temps. La Bible nous révèle que Laban avait beaucoup de dieux et les téraphins. Ceci veut nous faire comprendre que ce n'est pas seulement dans cette génération qu'on parle des idoles. Toutes les personnes qui n'ont pas connu la voie de l'Éternel sont toujours en train de faire un effort pour remplacer Dieu par un élément de la nature dans leur vie. Pour certains, ça peut être même une conviction scientifique. Ça peut être une conviction personnelle, une conception propre à lui. D'autres ont des objets, d'autres ont des doctrines. Chacun pour sa part a une façon de se créer un Dieu pour combler le vide de l'absence de Dieu. Et si nous parlons ainsi, c'est pour arriver exactement à un point. Le point qui va nous démontrer que l'adoration des idoles ne passe pas
en vain. Oui, l'adoration des idoles ne passe pas en vain. Quand nous voyons la génération d'Abraham, après Abraham, c'était Isaac. Après Isaac, c'était Jacob. Jacob a fait ses enfants. Et Dieu a multiplié la maison de Jacob, comme il avait promis à Abraham. Il est arrivé que la maison de Jacob soit déportée en Égypte, où ils y sont restés pour beaucoup d'années. Mes frères, le temps est venu où Dieu a suscité parmi les enfants de Jacob un libérateur, lequel libérateur s'appelait Moïse. Il envoie Moïse vers le peuple d'Israël. Et lorsque Moïse s'en va, chemin faisant, ramenant le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, vers la terre de la promesse, qui était Canaan, il était question que Dieu commence un gouvernement avec son peuple. Car le dessein de Dieu était de se révéler à l'humanité tout entière par la maison de Jacob. Ceci pour sauver les hommes de l'emprise de l'idolâtrie. Parce que Dieu ne souhaite pas que sa créature, l'homme qu'il a fait à son image, adore une autre chose que lui. Seulement il est conscient qu'il faut que les hommes aient la connaissance de son nom. Évidemment, les enfants d'Israël ayant séjourné en Égypte avaient vécu dans un environnement comblé des idoles et de cultes d'idolâtrie. Les Égyptiens n'étaient en rien de la lignée des élus d'Abraham par exemple. Et ceci étant, ils avaient quantité d'idoles et plusieurs cultes, ce qui avait corrompu même la pensée des enfants d'Israël pendant leur séjour. Et Dieu choisit donc de sortir son peuple de là pour ramener ce peuple à la terre de la promesse. Chemin faisant, Dieu appelle Moïse à la montagne pour lui donner la table de la loi, c'est-à-dire les textes de la législation qui doit régir le gouvernement de Dieu parmi son peuple. Et ainsi, au premier article que nous appelons le premier commandement, faisons un petit commentaire sur la position de ce commandement. Dieu écrit et prescrit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, Exode chapitre 20, nous lisons du verset 1 à 5. Voilà ce qui est écrit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Quand Dieu parle ici de ceux qui le haïssent, il parle de ceux qui servent les idoles. Dès le premier commandement, Dieu attire l'attention de ses enfants au sujet des idoles. Parce que il savait que ces enfants d'Israël avaient vécu dans un environnement où l'idolâtrie était poussée. Personne n'avait la connaissance du vrai Dieu créateur du ciel et de la terre. Parlant à Moïse, il donne l'instruction. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ni la représentation quelconque. Écoutons bien, frère. La représentation quelconque de ce qui est dans les cieux. Que nos frères qui ont les photos des anges accrochés dans les murs et dans les grottes, prétendant que ces anges sont au ciel et leurs images sont sur la terre, il faut s'incliner et vénérer, qu'ils réfléchissent bien. Car nous allons continuer avec cette étude et nous verrons ce que produit l'idolâtrie, ce que Dieu fait des idolâtres.
c'est-à-dire de ceux qui adorent les idoles. Mes frères, Dieu parle avec insistance et avec détail dans ce texte, Exode chapitre 20, du verset 1 à 5, concernant les idoles. Dieu dit, tu ne les serviras point. Et lorsque nous nous mirons dans une telle parole, c'est l'occasion pour chacun de nous de se ressaisir, surtout les chrétiens, parce que les chrétiens de ce siècle sont des chrétiens qui mélangent tout. Et ce mélange semble normal, mais ça ne sera jamais normal parce que Dieu nous dit dans ce texte que je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. Lorsque c'est une iniquité, il faut s'attendre à une punition de Dieu. Il ne s'agit pas ici de l'homme. Nous avons donné le titre « Les idoles et les idolâtres ». Nous y arriverons certainement. Ici, Dieu voulait que son peuple fasse la différence. Dieu voulait que son peuple revienne à la raison. Parce que certainement, au moment où ils partaient de Canaan pour l'Égypte, ils étaient des adorateurs du Dieu vivant. Et au moment où ils partent de l'Égypte pour Canaan, ils étaient des corrompus. Et il fallait que tout soit mis en ordre afin que la volonté de Dieu soit accomplie au milieu de son peuple. Et, bien-aimés, pendant que nous écoutons cette méditation, j'aimerais que chacun de nous se recueille et regarde autour de lui pour voir si en réalité sa conduite serait une conduite acceptable s'il était parmi les enfants d'Israël en ce jour où Moïse citait cette loi. D'ailleurs, nous sommes les Israélites par la foi. Et il est bon que toute personne qui se réclame chrétien se range à comprendre que Dieu est toute adoration des objets qui représentent les êtres célestes, les êtres terrestres ou les êtres aquatiques. Lorsque je parle ceci, nous nous retrouvons les idoles et les idolâtres. Est-ce que ceux qui adorent les idoles seront en paix avec Dieu? C'est sur cette question que nous allons nous pencher et réfléchir pleinement. Dieu n'est pas en paix avec ceux qui adorent les idoles. Et c'est pour cela que nous allons nous rendre compte que les personnes qui adorent les idoles sont toujours en train d'être à la quête de la sécurité. Ils sont en train de courir ici et là-bas pour trouver la paix. C'est parce qu'ils ne sont pas en paix avec Dieu. Dieu n'est pas en paix avec les idolâtres. D'ailleurs, il a dit dans ce texte qu'il va punir l'iniquité. Adorer les idoles, c'est s'attirer le jugement de Dieu sur soi et même sur sa descendance. Ça, c'est la promesse que Dieu donne par rapport au péché de l'idolâtrie. Mes frères, je voudrais que nous puissions suivre attentivement cette étude. Parce que ce n'est que ici la première partie. Nous allons continuer avec cette étude prochainement. C'est très important. Peut-être tu es un adorateur d'idole. Et l'idole n'est pas seulement un objet, ça peut être même une idéologie qui t'éloigne carrément de Dieu. Ça ne passera pas sans conséquence. Parce qu'il y a un seul Dieu qui a fait l'air que tu respires. Il y a un seul Dieu qui a fait le soleil qui se lève chaque jour. Il y a un seul Dieu qui, depuis la fondation de la terre, a donné une direction à chaque cours d'eau sur la terre. Et aucun cours d'eau n'a jamais changé sa courbe. Tous ces éléments-ci doivent nous aider à comprendre qu'il a raison de dire « Je suis ton Dieu ». Que tu l'acceptes ou non, l'Éternel est celui qui t'a créé. Mais il ne te veut pas dans le culte de l'idolâtrie. Nous nous arrêtons à ce point et je voudrais exhorter mes frères d'écouter et de faire écouter cette émission tous les dimanches matins de 6h30 à 7h et nous allons revenir prochainement pour continuer. C'était votre serviteur Jean Koa. À la partie technique, c'est notre bien-aimé Elvis Obassi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.